Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une proposition pour apprendre l'auto-hypnose, donc être autonome avec l'hypnose. Je vais vous proposer un petit parcours en 6 séquences qu'on connaît bien dans l'hypnose puisque vous allez apprendre à créer une induction tout seul, l'approfondir à votre manière, puis faire des allers-retours dans un état ressource que vous allez créer qui sera aussi associé à un lieu ressource, et vous allez faire des allers-retours entre ce lieu ressource et cet état de transe et l'état d'éveil. Et tout ça avec un ancrage, un déclencheur. Ensuite, vous allez apprendre à soit créer quelque chose qui sera de l'ordre du génératif. J'installe des ressources, j'ai un objectif, une envie, et je l'installe grâce à l'hypnose. Soit des scénarios qui sont plus en rapport avec de la transformation. Donc j'ai un problème, et j'aimerais apporter une solution. Et puis bien sûr, après ces deux scénarios possibles, vous irez sur ce qu'on appelle une SPH, une suggestion post-hypnotique, pour terminer par une sortie de transe. On commence ? Nous allons commencer par l'induction. L'induction, c'est ce qui va vous permettre de commencer à partir en transe. Mais avant de partir sur l'induction, je vais vous proposer d'aller choisir un mot magique. C'est votre mot qui sera le mot ancrage qui va vous permettre d'aller de plus en plus vite vers cet état de transe. Vous choisissez un mot, vous le mettez de côté, pour l'instant on n'en aura pas besoin. La deuxième chose, c'est que sur l'induction, on va se servir d'un déclencheur. Déclencher le début de l'entrée en transe. Ce que j'aime bien proposer, c'est de partir sur 3 grandes respirations, vraiment profondes, toutes bêtes, on ferme les yeux. Et on va respirer comme ça 3 fois profondément, de façon très ample. Donc pour l'induction, on a ces deux choses à choisir en premier, un mot magique, puis un déclencheur. Ensuite, suivant ce que vous aimez, suivant ce qui est plus sensible pour vous, il va y avoir 3 types d'induction possibles. On va parler d'induction visuelle, d'induction auditive et d'induction kinesthésique. Pour la visuelle, c'est très simple. Vous allez choisir une image réelle, pas une image dans votre tête, et vous allez la fixer. Donc, si je reprends ce que je vous ai proposé en début d'induction, je prends mon image, un tableau que j'aime par exemple, je fixe un point précis de ce tableau, je fais mon déclencheur, j'ai choisi mon mot magique, je fais mes 3 grandes respirations, en fermant ou non les yeux, puis je vais fixer mon regard sur ce point, comme s'il n'y avait plus que ce point qui comptait. Le point le plus important pour moi, c'est celui que je fixe. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait une induction par le côté visuel. Autre chose, une induction auditive. Ce qui est le plus simple, si vous êtes musicien, c'est ce balancier qu'on a, le tic-tac, le métronome. Le métronome, c'est génial parce que c'est très régulier et il y a déjà un côté hypnotique rien qu'à l'écouter. Si vous avez un métronome, vous pouvez même le télécharger sur votre téléphone. Vous lancez ce métronome et de la même façon, vous avez votre mot magique, vous avez votre déclencheur, 3 grandes respirations. Et là, par contre, vous allez pouvoir garder les yeux fermés. 3 grandes respirations et ensuite, il n'y a plus que le son que j'écoute. Et ça, vous laissez passer un certain temps de façon à relâcher tout votre corps en n'écoutant que plus qu'une chose. 3e induction possible, l'induction corporelle. Pour l'induction corporelle, le plus classique est faire un scanner corporel, c'est-à-dire que vous allez porter votre attention tour à tour à des endroits de votre corps, soit en commençant par les pieds, soit en commençant par la tête. Donc de la même façon, j'ai mon mot magique et j'ai mon déclencheur 3 respirations. Et puis je vais focaliser mon attention sur mes pieds. J'observe mes pieds, les sensations qu'il y a, et je remonte au niveau des mollets. De la même façon, je m'arrête, j'observe, et je remonte, et je remonte, et je remonte, comme ça, de façon à faire vraiment tout le corps. Cette observation est juste un moyen pour vous de focaliser votre attention. C'est la première étape de l'induction en hypnose. On va focaliser notre attention. Plus qu'une seule chose ne compte, que ce soit
un morceau de l'image, un point précis, que ce soit ce tic-tac du son et tout le reste, on l'oublie, ou les sensations de notre corps qu'on va scanner. Voilà pour l'induction. La deuxième étape maintenant, c'est l'approfondissement. Donc, vous avez fait votre induction. L'approfondissement, c'est l'idée d'aller d'un endroit haut à un endroit bas. Donc, tout ce qui est métaphoriquement quelque chose qui descend. Vous allez prendre ça dans votre expérience. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui adore la randonnée, vous allez prendre un chemin qui descend. Si vous adorez faire du ski, vous pouvez prendre une piste de ski. Classiquement, si vous aimez bien les princesses, c'est que vous imaginez que vous descendez un bel escalier qui vous mène à la salle d'un bal. Vous pouvez prendre un bel escalier. Ça peut être un ascenseur, si vous aimez les ascenseurs complètement éclairés et allumés vers l'extérieur. C'est tout ce qu'il va descendre. Donc les descentes, elles sont variées. Allez chercher des descentes qui vous parlent, qui ont un sens pour vous. Une fois que vous avez choisi cette métaphore de descente et que vous avez fait votre induction, vous allez imaginer le lieu du départ de la descente. Imaginons un chemin de randonnée, tout bêtement. Vous êtes sur le chemin de randonnée et vous allez commencer à avancer sur ce chemin qui descend. Et là, vous allez focaliser tour à tour votre attention sur tout ce que vous voyez autour de vous dans ce chemin, dans cet ascenseur, dans cette descente de ski, peu importe. Ça peut même être de la plongée sous-marine. Vous allez associer tout ce que vous voyez et puis ensuite aller observer, écouter tout ce que vous pourriez entendre. Alors si on est sur un chemin de randonnée, ça peut être le bruit de vos pas, ça peut être le bruit du vent, le bruit des oiseaux. Vous laissez venir ce qui va venir. Vous savez que vous avez votre scénario en tête, vous êtes en train de descendre quelque chose. De la même façon, ça peut être uniquement du kinesthésique. Vous allez donc sensoriellement vivre cette descente. Vos muscles vont aller de plus en plus dans cette descente. Que ce soit une descente de ski, que ce soit une descente de randonnée, que ce soit une descente sous l'eau en faisant de la palme. Donc vraiment, vous allez pouvoir choisir votre descente et aller observer cette descente sur le côté visuel, l'écouter au niveau auditif et la ressentir au niveau kinesthésique. Ça, c'est le cadre. Dans votre tête, il va falloir associer cette descente à quelque chose qui vous relâche, qui vous détend. L'idée est donc d'approfondir la transe en détendant votre corps. Pourquoi détendre votre corps? Parce que c'est un des indicateurs de transe. Le relâchement, une sensation d'apesanteur, l'envie de ne plus bouger presque parfois, avec parfois des petits mouvements idéomoteurs, des mouvements réflexes. Tout ça, ça fait partie de l'approfondissement. Cet approfondissement peut être plus ou moins rapide. L'idée, c'est que vous ayez le vôtre. Voilà pour l'approfondissement, en sachant que votre approfondissement va vous mener dans un lieu, que nous allons voir juste après. Le lieu ressource. Vous avez fait votre induction, votre approfondissement, et vous arrivez dans votre lieu ressource. 3 choix possibles. C'est un lieu que vous connaissez. Donc, vous allez reconnaître des objets, des couleurs, une ambiance. C'est un lieu que vous découvrez, complètement fantasmagorique, et c'est votre inconscient qui vous le propose, donc qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. 3e choix, c'est un lieu que vous connaissez, mais pas complètement ressemblant. Il y a comme s'il y avait plein de petites différences. Laissez faire votre inconscient. Plus vous allez faire de l'auto-hypnose, plus les risques d'avoir le même lieu systématiquement vont apparaître. Il se peut quand même, pour certains, que le lieu change à chaque fois. Laissez faire, de toute façon, il n'y a pas de règle. L'idée de ce lieu ressource, de la même manière que vous l'avez fait dans l'approfondissement, c'est de l'explorer. Donc observer tout ce qu'il y a à observer, le visuel donc, les couleurs autour de vous, l'ambiance lumineuse, et s'il y a des objets, s'il y a, je ne sais pas, des plantes par exemple. Et puis ensuite, écoutez tout ce qu'il y a à entendre, que ce soit les sons de votre respiration, que ce soit peut-être de l'eau qui coule, je ne sais pas, des oiseaux, le vent. Tout ça est possible dans votre lieu.
Et puis vous allez finir donc cette observation, cette exploration par votre sensation. La sensation que vous avez à l'intérieur de votre lieu ressource. Et cette sensation, c'est votre état de transe. Tout à l'heure, je vous ai fait choisir un mot magique. C'est à ce moment-là que vous allez associer cet état de transe, les sensations que vous ressentez, avec votre mot. Imaginons que vous avez choisi le mot étoile. Vous allez vraiment focaliser votre attention sur toutes les sensations que vous avez dans votre lieu ressource et l'associer à votre mot. Juste dans votre tête en répétant étoile, étoile, tout en continuant à ressentir ce que vous êtes en train de ressentir. C'est à ce moment-là qu'il y a donc une association, une sorte de raccourci entre un mot et une sensation. Ce qui fera qu'ensuite, en ayant ce mot, vous atteindrez beaucoup plus rapidement et facilement cet état de transe. Donc là, on a ce qu'on appelle l'ancrage. Une fois qu'on a l'ancrage, ça ne suffit pas. Vous allez vous entraîner à ce moment-là à faire des allers-retours entre votre lieu ressource et l'état d'éveil. Alors vous voyez que schématiquement, je mets le lieu ressource plus bas parce qu'on est approfondi dans la transe et le lieu d'éveil plus haut. Donc, vous allez faire des allers-retours. Je reviens au réveil, je reprends le chemin que j'ai pris, tout simplement. Je sors de mon lieu, je reprends la descente, sauf que maintenant elle est en montée, et je reviens à l'endroit où j'étais. Et je redescends dans mon lieu. Et ça, je vais le répéter, des allers-retours, en me disant mon mot magique, pour que ça aille plus vite. Vous pouvez même aller encore plus loin, c'est-à-dire créer comme des repères, comme si vous mettiez des lampions, comme si vous mettiez des signes comme sur les GR, une ligne blanche et une ligne rouge. Donc, vous allez faire une sorte de signalisation pour cette descente dans votre lieu ressource. Une fois que vous êtes dans votre lieu ressource, vous remontez de plus en plus vite, vous redescendez et vous faites cet aller-retour. Pour certains, si vous voulez aller encore plus vite, l'idée est de se créer un raccourci, comme une sorte de toboggan ou vous savez les grandes barres des pompiers qui descendent très rapidement. Et l'idée c'est d'avoir une sorte de raccourci entre le lieu d'éveil et votre lieu ressource. Et de tester ce raccourci encore par des allers-retours. L'idée, à ce moment-là de la transe, c'est de créer une sorte d'habitude grâce à votre ancrage, de façon à aller de plus en plus vite entre l'état d'éveil et l'état de transe. Voilà pour le lieu ressource. On va voir juste après qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est dans ce lieu ressource. Vous voilà donc dans votre lieu ressource. Maintenant, je vous propose de travailler sur quelque chose qui est de l'ordre du changement. Il y a deux options. Soit vous faites ce qu'on appelle du génératif, je génère une envie, un besoin, soit je fais du transformatif. J'ai un problème, je veux aller vers une solution. Pour vous donner quelques exemples de génératif, imaginons que vous vouliez avoir plus d'énergie, plus d'allant, imaginons que vous avez envie d'être plus concentré, mieux apprendre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du génératif. Il peut y avoir des trans hypnotiques qui sont de l'ordre de la transformation. Et quand on dit transformation, ça veut dire qu'on arrive avec une problématique, un problème, et qu'on veut installer une solution. On n'a pas forcément la solution en tête avant de faire notre séance de transe, mais par contre, on fait confiance à notre inconscient. Pour des exemples de transformation, il peut y avoir tout simplement « je suis stressé » ou « j'ai mal à tel endroit ». Et vous allez voir que plus vous allez avancer dans la complexité des transformations que vous avez envie d'atteindre, plus la nécessité d'un thérapeute est importante. Si par exemple vous voulez travailler sur une phobie, un trauma, des TOC, évidemment un thérapeute est nécessaire. Donc, du génératif et du transformationnel. Une fois que vous avez en tête votre scénario avant même de partir en séance, je vous propose à l'intérieur de votre lieu de rencontrer votre sage intérieur. Symboliquement, c'est votre inconscient. Ce sage intérieur, laissez-le se manifester comme il vient. Et c'est là que vous allez faire votre demande. Je souhaiterais
euh, être moins timide. Donc mon problème c'est de la timidité et j'aimerais, sage intérieur, que tu fasses pour moi tout ce qui me permettra d'être moins timide. Je souhaite avoir plus d'énergie. Je souhaite avoir plus de concentration quand je suis étudiant, par exemple. Donc vous faites votre demande à votre sage intérieur et vous allez lui dire une chose très importante. J'aimerais que tous les changements que tu vas créer en moi soient entièrement positifs pour moi. C'est ce qu'on appelle l'écologie interne. Que tout changement n'ait pas de répercussions négatives. On appelle ça les bénéfices secondaires d'un problème, par exemple. Donc, qui maintiennent le problème en place. Donc, on va faire en sorte, effectivement, de prendre en compte ce qu'on appelle l'écologie. Et puis, derrière, laisser faire. Très souvent, ce que je propose, c'est d'imaginer une énergie que ce sage intérieur vous donnerait, avec sa couleur, sa forme, peut-être même son son, et ensuite intégrer cette énergie à l'intérieur de vous. Et laissez vous vraiment envahir par toutes les sensations de transformation que cette énergie crée à l'intérieur de vous. Voilà pour le scénario que je vous propose. Donc vous êtes dans votre lieu, ressources. Vous appelez votre sage intérieur qui se manifeste. Vous lui faites votre demande, vous vérifiez l'écologie. Il vous propose une solution sous forme d'énergie que vous intégrez à l'intérieur de vous. Deux dernières étapes qu'on va voir ensemble, la suggestion post-hypnotique, SPH, et la sortie de transe. Pour la suggestion post-hypnotique, l'idée est de se dire à soi-même, puisque vous êtes en auto-hypnose, que à partir de maintenant, le mot magique me permettra d'entrer en transe et de retrouver mon lieu ressource de façon automatique, très rapidement et bénéfique. Ça, c'est la première suggestion que vous pouvez faire. La deuxième suggestion, c'est de se dire, et le travail va continuer à se déployer à l'intérieur de moi, même en dehors de cette transe. Donc, deux suggestions. J'ai un mot magique qui va pouvoir me servir maintenant de façon de plus en plus facile et naturelle. Et le travail que j'ai demandé à mon sage intérieur va continuer à se déployer. Et puis il y a la sortie de transe. La sortie de transe, c'est le plus simple puisque vous avez fait un approfondissement, vous allez prendre la métaphore de votre approfondissement et la faire en arrière. Imaginons que vous étiez sur un chemin de randonnée comme je l'ai proposé tout à l'heure. Vous allez prendre ce chemin de votre lieu ressource vers l'état d'éveil. Vous pouvez pour cela compter dans votre tête à l'envers, c'est-à-dire de 5 à 1 par exemple, en sachant qu'à 1 j'aurais remonté complètement mon chemin et je serais frais et dispo pour reprendre les activités de la journée. Donc chemin à l'envers et sortie de transe. Pour la sortie de transe, vraiment quand vous êtes à 1 dans le cheminement arrière, 5, 4, 3, 2, 1, à ce moment-là prenez le temps de commencer à remuer d'abord les doigts de pied. Commencez à respirer de façon plus ample, reprenez contrôle progressivement de votre corps. Et puis ouvrez les yeux juste à la fin. Et puis à ce moment-là, on peut commencer à bouger réellement, se lever, aller boire un verre d'eau et laisser faire ce qu'il y a. Ce travail d'auto-hypnose que vous avez fait peut être très très court finalement. Vous pouvez faire 5 minutes d'aller-retour, même peut-être 3, parce que vous voulez juste atteindre cet état de transe. Ou ça peut être plus long parce que vous faites une réelle demande compliquée peut-être et à votre sage intérieur, une réelle demande à votre sage intérieur. Et vous prenez le temps, vraiment vous prenez le temps de vivre le changement à l'intérieur de votre lieu ressource, d'absorber toute l'énergie transformatrice dont vous avez besoin. Voilà pour ce cours d'auto-hypnose, rapide, efficace, 6 étapes. À vous de jouer.